Bonjour à tous et bienvenue sur GI TV. Aujourd'hui, on parle de mobilité hydrogène avec mes deux invités, Philippe Boucly, président de France Hydrogène, Bonjour. et Yann Collin, qui représente la coalition Rétrofit H2. Alors, si vous êtes là, messieurs, c'est parce que il y a eu un appel commun en faveur de la mobilité hydrogène adressé au pouvoir public. D'ailleurs, il y avait trois signataires au sein de cette lettre, finalement. Effectivement, il y avait, France Supply Chain également, représenté par Yann de Ferrodi, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui représente aujourd'hui, 450, acteurs, de la supply chain, que ce soit du chargeur, de l'industriel ou du transport logisticien. Donc on représente, cette filière-là, et notre appel, commun, est pour porter la voix, de la mobilité lourde hydrogène dans la stratégie, de Mobilité France 2030. Alors, une stratégie hydrogène qu'on attend toujours, hein, qui tarde à arriver. Cette fois, on nous l'annonce pour le mois d'avril, donc on va voir. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui traîne depuis, novembre 2022. On nous l'annonçait en juin 2023. Elle était en consultation en fin 2023 jusqu'au début 2024. On l'attendait au Conseil national de l'hydrogène de mars 2024 et bah, là, ça devrait arriver. Bon, on n'a pas vu la toute dernière version, mais ce qui avait été en circulation montrait que les angles morts avaient été intégrés. C'est-à-dire, l'ouverture à d'autres modes de production que la simple électrolyse, donc à partir de biomasse, à partir de fossiles, mais avec captage du CO2 et également, l'hydrogène naturel. Et puis également l'intérêt des infrastructures pour lier produits parce que ça n'avait pas été évoqué précédemment, pour, relier les centres de Donc, l'effet de production. tuyau, en fait. Voilà, et pour relier les centres de production aux consommateurs, avec surtout, le lien avec, les stockages souterrains et ça sera particulièrement important dans le futur puisqu'on va avoir à gérer un problème de variabilité des intermittents. Ça, c'est intrinsèque, je dirais et donc l'hydrogène peut jouer un rôle dans ce cas-là mais il faut une infrastructure à la fois de transport et de stockage. La mobilité, c'est un thème qui vous est cher aussi au sein de l'association. Là, effectivement, là, ils travaillent, beaucoup et ce que je voudrais souligner, c'est que et c'est ça que ce point-là essentiel qu'on essaie de faire comprendre à nos interlocuteurs, parce que certains sont encore réticents, il faut bien le reconnaître, c'est que la batterie ne fera pas tout. La batterie ne fera pas tout, notamment sur les véhicules utilitaires légers, vous avez 25 du parc qui fait plus de 250 kilomètres par jour et donc le la batterie aura du mal dans ce cas-là. Vous avez aussi un certain nombre de missions, où, vous avez des charges lourdes à transporter, ou alors il vous faut une disponibilité immédiate. Vous n'avez pas forcément le temps de recharger, je pense aux ambulances, services d'urgence, Usage intensif, usages des intensifs contraintes. et donc la batterie et puis et là je parle aussi pour les poids lourds c'est, la place que ça va prendre de mettre des stations de recharge sur les autoroutes. Nous on a calculé une station disons standard d'hydrogène, c'est l'équivalent de 7 bornes de 350 kilowatts sur une autoroute. Donc vous voyez le foncier que ça va exiger. Je donne bonne chance Plus aux les études et temps de raccordement, et également les raccordements. Donc la batterie ne fera pas tout. Faut en prendre conscience. Il y a une complémentarité entre la batterie, qui va sûrement prendre la part du lion, hein, mais également avec, l'hydrogène. Mais il faut pas attendre de se rendre compte que la batterie fait pas le job pour passer à l'hydrogène, c'est maintenant. Parce que, si on bouge pas maintenant, bah, on aura le coût des panneaux solaires. C'est-à-dire qu'on va voir arriver des camions, chinois, on voit déjà arriver les voitures électriques chinoises, mais on verra aussi des voitures hydrogène, chinoises arriver. alors sur les camions, il y a des camions quand même avec une technologie française qui circulent aujourd'hui sur les routes. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on a un fournisseur français qui s'appelle Illico, qui est, le seul aujourd'hui à proposer une solution, heu, rétrofitée en hydrogène pour les poids lourds. On a, son pendant GCK qui lui est orienté vers le transport de voyageurs. Mais sur le transport de marchandises, effectivement, aujourd'hui, on a un acteur français qui fait tourner déjà, 3 véhicules qui sont homologués, immatriculés, sur le territoire. Nous, chez BRNU, puisque je suis directeur de mobilité verte, BRNU, Vous êtes on utilisateur déjà? on est utilisateur, mais alors pas sur du rétrofit pour le moment, mais on a 2 véhicules Hyundai, mais ce sont les seuls, commercialisés par un constructeur historique, sur le territoire européen et notamment en France. Et puis, on a déjà signé, un contrat avec un industriel français
qui nous a fait confiance pour mettre sur la route à la fin de l'année 2025 3 véhicules tracteurs rétrofit hydrogène, donc à pile à combustible, fournis par Illico. Donc, et on n'est pas les seuls, bien évidemment. Point P fait tourner aujourd'hui 2 véhicules, un tracteur et un porteur 19 tonnes Bru, pile à combustible rétrofité par Illico encore. Et on a un certain nombre de projets qui sont engagés sur 2025, 2026, 2027. Voilà. Aujourd'hui, on le fait de manière entre guillemets isolée. Ce sont des initiatives privées. On a malgré tout eu l'opportunité de bénéficier de subventions grâce à l'ADEME. Donc subventions à hauteur de 200 000 € par camion. Alors parfois un peu moins, mais ça dépendait de l'écosystème. Mais en tout cas, on a un accompagnement sur ces tout premiers véhicules. Et puis il y a les écosystèmes qui se dessinent autour du Grand Paris, de Lyon également, comme Effectivement. l'exemple d'Illico. Ouais. Illico, Impulsion sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et les Grande régions. vitrine pour Ouais. la mobilité hydrogène en France d'ailleurs. Oui, en fait, bon, on regrette que ça n'aille pas plus vite. Mais il faut bien se rendre compte que depuis l'annonce de la stratégie initiale en 2020, beaucoup a été fait quand même. On a actuellement 65 stations qui existent sur le sol national, 65 stations de recharge, dont à peu près 13 en région Île-de-France. On a des bus, on a plus d'une cinquantaine de bus et à peu près 200 qui sont en cours de développement. Il y a actuellement 11 réseaux de bus qui sont passés à l'hydrogène en France, 11 réseaux. Et il y en a une cinquantaine qui réfléchissent, qui y pensent. Des autocars, il y en a une dizaine qui circulent. Et tu parlais 4 de. véhicules, 5 véhicules lourds, Oui, mais marchandises. ça, c'est les camions, je vais y venir. Mais rien que les autocars, il y a une rafale de 65 autocars en région La région Auvergne-Rhône-Alpes. Rhône-Alpes a été Voilà. effectivement force de proposition. 65 qui sont, dont et la première quinzaine va être livrée très prochainement par GCK. Il y en a 13 en Occitanie. Donc il y a un début d'industrialisation par rapport à ça. Alors, par lié à l'industrialisation, il y a quand même des usines qui ont été faites. Symbio à Saint-Fond, là, près de Lyon. Les réservoirs aussi. Les réservoirs de OP Mobility et de Forvia. Bon, on peut rappeler aussi l'usine de McPhy. On a des fabricants de stations, HRS et Attaway. Donc, disons, la base industrielle, elle est là. Et il faut savoir que dès à présent, la mobilité hydrogène emploie à peu près 8000 personnes en France, actuellement. 8000, dont 3500 emplois directs, et puis le reste en emploi indirect. Alors, Et on pense qu'à l'horizon 2035, c'est une étude qu'on a menée avec le cabinet BDO, ce serait 36 000 personnes qui travailleraient dans la mobilité hydrogène à l'horizon 2035. alors, des chiffres qui comptent dans vos négociations avec justement les interlocuteurs politiques ou dans les ministères. Ils prennent conscience de ça? Bah, Alors, tout dépend le prisme par lequel on le prend. Aujourd'hui, la coalition Rétrofit promouvoit la mobilité lourde d'hydrogène à travers le prisme du rétrofit. Et le rétrofit a, au-delà de l'enjeu environnemental, un enjeu aussi sociétal. Réindustrialisation des territoires, c'est pour ça qu'on est plutôt bien écouté par les collectivités territoriales, notamment les régions. Du réemploi ou de l'emploi et de la formation. Donc il y a aussi tout cet aspect-là qui est à prendre en compte au-delà de l'aspect environnemental. Et je pense qu'il est aujourd'hui essentiel de le prendre en compte, notamment dans cette idée de souveraineté, qu'elle soit énergétique ou industrielle. Et Philippe l'a dit, si on se réveille dans 10 ans et que la filière est morte d'ici là, on ira acheter ailleurs. Et ce serait vraiment dommage parce qu'on a des entreprises très performantes en France. il faut bien comprendre qu'on a des atouts. Et ces atouts, c'est d'abord un constructeur national qui s'appelle Stellantis. Et à ma connaissance, il est le seul au monde à faire des véhicules utilitaires légers à hydrogène. Le Jumpy, l'Expert, le Vivaro. Ça, c'est pour les moins de 3,5 tonnes. Et puis le Jumper Et puis, il y au-delà a de les plus gros, 35. effectivement, oui. Et puis, il y a GCK qui permet dès à présent, il y a un bon décret rétrofit pour des véhicules de plus de 5 ans. Donc, ça s'applique surtout aux véhicules lourds. Ça ne s'applique pas forcément aux VUL. Un VUL, au bout de 5 ans, on le change. Mais on a GCK pour le rétrofit. Et puis, on a ce mix électrique français décarboné qui nous permet de faire de l'hydrogène et qui. Donc on a les Faut y aller, ingrédients. quoi. Faut y aller. La Life, Oui, on a aussi un belle licorne française qui Air France. rayonne dans le monde entier.
Unique en son genre et d'ailleurs. unique en son genre et qui développe en plus de nouvelles idées, nouvelles technologies, production d'hydrogène avec de l'éolien en haute mer. D'ailleurs, ça vient quand même de chez nous. Il faut quand même aussi, Donc surtout dans le c'est pas le contexte monde des actuel. ténèbres. Et ce qu'on montre aussi, c'est une étude, qu'on a menée avec le cabinet, BDO, c'est que si l'État consent finalement à mettre ces 9 milliards promis, il y avait 7,2 en septembre 2020 et puis auquel, France 2030 a rajouté 1,9 milliard. Ces 9 milliards, si on fait la somme de ce que ça peut rapporter à l'État entre maintenant et 2035, donc sur, 10 ans, les taxes, les impôts, les cotisations sociales, c'est 36 milliards. Donc pour 1 € investi, c'est 4 Retour euros. sur les investissements. C'est 4 € qui reviennent. Donc ça crée de l'emploi. L'emploi actuellement, en direct, c'est 6 300 emplois à peu près, la filière hydrogène. En indirect et indus, c'est à peu près 22 000. Ça serait de l'ordre de 66 000 à l'horizon 2035. Donc ça crée de l'emploi. Donc et comme disait Yann, c'est un atout formidable pour la souveraineté énergétique et industrielle. Merci messieurs pour cet échange sur la mobilité. C'était Yann Collin de la coalition Retrofit H2 et Philippe Boucly de France Hydrogène. À bientôt Merci. sur, GITV.